Bonjour, bonjour à tous. Donc, bienvenue sur Business Hour et puis bienvenue aussi à Sisteron. Il y a des gens aussi dans la salle qui nous accompagnent. Et donc, nous avons une demi-heure devant nous pour prendre un point qui concerne le travail, l'activité professionnelle et voir comment on peut moduler ça, changer ça, transformer ça en quelque chose qui va dans notre profit pour notre avantage avec les outils d'Access et les outils de la joie du business avec Laurence Favier. Merci Laurence qui est là, qui vient du Grand Nord, oui. dans le Grand Sud. Et c'est une joie de t'avoir ici avec nous. Alors, vous avez les cloches provençales aussi qui disent que c'est l'heure. Alors, la dernière fois, on s'est débrouillé. Effectivement, il y a des problèmes techniques des deux côtés sur nos deux ordinateurs. On avait parlé de la procrastination. Si ça se trouve, c'était nos ordinateurs qui étaient en train de procrastiner. C'était juste une démonstration électronique de ce que pouvait être la procrastination quand j'ai pas envie de bosser. Et l'idée, quand même, c'est qu'on peut avoir beaucoup de jugement sur soi. Quand on fait de la procrastination, quand on fait autre chose que travailler, on ne travaille pas autant qu'on devrait, on n'est pas aussi performant parce qu'on traîne, parce qu'on fait autre chose, parce qu'on rêve, parce qu'on joue, parce que je ne sais pas quoi. Et donc, ça nous amène à nous poser la question de la bienveillance au travail, qui est un mot très à la mode actuellement, mais c'est la bienveillance au travail pour soi. Oui. Voilà. Donc, Laurence, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Oui, c'est la bienveillance envers soi-même, surtout si bonsoir tout le monde, hein, d'ailleurs, déjà. La bienveillance envers soi-même, surtout par exemple, pour enchaîner avec le sujet de la dernière fois sur la procrastination, si on se juge de procrastiner, quand on a une deadline, une date d'échéance pour rendre quelque chose, c'est de le faire au dernier moment, de courir à la dernière minute pour terminer ce qu'on a à faire en se disant de toute façon, moi j'attends toujours la dernière minute, j'ai toujours fait comme ça. C'est là que je rassemble toute mon adrénaline, je rassemble tout mon stress, tout mon bon stress, et puis j'y vais et j'arrive toujours. Voilà. Et quelquefois, peut-être ça ne va pas fonctionner comme ça parce que le sujet était peut-être un peu plus épineux à préparer. Et on va tomber dans le jugement de soi-même en se disant oui, voilà, je pensais que jusqu'à présent, j'étais capable de rendre mon dossier à la dernière minute et puis de travailler dessus rapidement et de rendre quelque chose de très correct en temps et en heure. Et là, cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Et on peut être tenté de partir dans le jugement de soi-même, dans le tort de soi, en disant bah oui, déjà j'aurais pu m'y prendre plus tôt. Là, j'ai rendu un truc, déjà je l'ai rendu en retard. Ou bien le travail que j'ai rendu n'est pas du tout à la hauteur de ce que je suis capable de faire, c'est-à-dire c'est pas parfait. Se juger aussi sur la qualité de notre travail, puisque comme on se juge déjà qu'on l'a fait à la dernière minute, et en plus s'il n'est pas aussi parfait qu'on voulait, on se donne tort aussi d'avoir agi comme ça. Donc déjà, sur tout ce que je soulève là, et tout ce que ça peut soulever en vous, est-ce que vous voulez bien dissoudre et laisser partir tout ce jugement, tous ces points de vue que vous avez sur vous-même et votre façon de travailler, sur votre comportement, sur vos habitudes. Voilà, donc souvent, on se juge beaucoup par rapport à ça. Et déjà de se dire, bon, ok, peut-être cette fois-ci ça a loupé, j'ai rendu mon truc en retard, c'était pas du tout correct, c'était pas parfait, j'ai eu des remarques, j'ai dû recommencer certaines parties peut-être, voilà, et du coup ça a pris plus de retard. C'est de se dire ok, plutôt que de se donner tort pour ça, c'est voir retourner le truc en disant c'est une expérience qui me montre en rejoignant la procrastination que peut-être la prochaine fois je m'y prendrai un petit peu plus tôt. Ça peut être alors sans se juger, mais de se dire simplement qu'est-ce que je peux changer dans cette façon que j'ai de faire mon travail, de rendre mes dossiers, mes projets, en fonction des dates butoirs que j'ai. C'est qu'est-ce que je pourrais changer là-dedans pour avoir plus d'aisance,
pour ne pas courir à la dernière minute, pour rendre un travail qui va me satisfaire, et puis et tenir mes engagements aussi, parce qu'il y a aussi des choses derrière tout ça. C'est la façon, voilà, si on n'arrive pas à tenir ses engagements, si on a loupé quelque chose, on va pouvoir aussi se juger et se donner tort parce que on a eu des remarques de nos clients, par exemple, ou puis si c'est la première fois que ça arrive, il y a notre ego aussi qui en prend un coup, parce qu'on aime bien voilà, que tout soit parfait, que tout soit bien. Et s'il n'y avait pas besoin que tout soit parfait aussi. C'était une question que Christelle avait mis dans le chat avant qu'on commence. Et si tout n'avait pas besoin d'être parfait, et si qu'est-ce que c'est la perfection aussi? Parce qu'il y a des critères de perfection qui sont vraiment subjectifs aussi. Et on dit souvent quand on réalise quelque chose soi-même, une activité manuelle par exemple, quand on le fait, après, une fois que c'est terminé, on voit tous les défauts de ce qu'on aurait pu mieux faire, par exemple. Moi, je sais, quand je fais du bricolage à la maison, des petits trucs, je vois toujours, il y a ce détail-là tout petit qui n'est pas bien, alors que la vue d'ensemble est parfaite, est superbe, et que vue de l'extérieur, les personnes qui regardent ça sont enchantées du résultat. Et moi, je me polarise sur les 2-3 petits trucs qui sont un petit peu, voilà, qui auraient pu être améliorés, mais qui ne se voient pas et qui ne gâchent pas l'ensemble du travail que j'ai accompli. Mais le côté voilà, perfectionniste fait que on se dit oui, mais j'aurais pu mieux faire, je ne suis pas satisfaite. On met la barre très haute pour nous souvent. Et notre entourage, nos collègues ou nos clients, ils n'ont pas forcément ce même niveau d'exigence. Peut-être que si, hein, c'est pas forcément une généralité. Et aussi, c'est aussi de regarder ça. Quelle exigence on a, et souvent c'est l'exigence qu'on a envers nous-mêmes, où on va se mettre une barre très haute et on va se donner tort si on n'arrive pas à atteindre ça. Et c'est aussi regarder ça et se dire est-ce que je suis prête à regarder ça aussi pour peut-être pour le prochain projet, avoir quelque chose qui soit peut-être moins stressant, où je me mets moins de contraintes, voilà, et demander à avoir plus d'aisance aussi dans ce qu'on fait, dans sa vie, dans son travail, dans ce qu'on a à accomplir. Parce que tout n'a pas besoin d'être dur, difficile et compliqué dans ce qu'on fait. Et si on demandait plus d'aisance pour ce qu'on fait, comment ça serait pour vous aussi? D'avoir quelque chose de plus fluide. Et ça amène de la bienveillance. Quand on demande ça, ça amène de la bienveillance envers soi-même. Parce qu'on c'est aussi relâcher la pression quelque part. De se dire, bon, ok, j'ai ça à faire, et qu'est-ce qu'il faut? On peut poser des questions, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça se passe avec une aisance totale, avec une fluidité totale, avec des relations entre les différents partenaires, par exemple, les plus fluides possibles. Et ce fait de poser des questions, c'est un des outils de la méthode Access Consciousness, c'est-à-dire on pose des questions et ce qui nous permet de sortir des conclusions et des jugements. Parce que quand on dit, tiens, par exemple, j'ai loupé tel projet ou j'ai tel détail et pas bien, on est dans la conclusion que l'ensemble de ce qu'on a fait, c'est pas parfait, et on va se donner tort. Et si au contraire, en se disant, ok, pour cette fois-ci, et si la prochaine fois, ça pouvait être différent, qu'est-ce que je pourrais changer pour que ça soit différent? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour avoir un résultat différent? Et en posant ces questions-là, on va ouvrir en fait les possibilités d'avoir un déroulement de projet, un déroulement d'activité dans son business qui soit beaucoup plus facile et qu'on soit moins avec cette pression constante. Ce qui va amener voilà, plus de calme en nous, une ouverture sur d'autres projets peut-être qui peuvent se présenter qu'on n'aurait peut-être pas vu avant. Et puis surtout, le fait qu'on arrête de se juger et qu'on soit plus apaisé aussi quelque part. Donc Christelle, est-ce que ça répond à ce que tu avais posé dans le chat tout à l'heure? Donc tu avais noté voilà, comment être bienveillant envers soi-même dans le business quand on a appris à être tellement exigeant envers soi-même pour être parfait, faire performant, etc.
c'est aussi l'éducation qu'on a reçue. Ouais, j'aurais envie de rajouter 2 questions. Oui. C'est qu'est-ce que j'ai rendu si vital? Qu'est-ce qui est si vital d'être parfait? Qu'est-ce que j'ai rendu Oui, qu'est-ce que j'ai acheté aussi comme histoire, qu'il fallait que tout soit parfait, et tout soit... Pourquoi c'est vital d'être parfait? Et l'autre question, c'est qu'est-ce qui est bien chez moi que je ne vois pas? Oui. Ou qu'est-ce qui est bien ici que je ne vois pas? Oui. Ça correspond à ce que tu disais tout à l'heure. Je vais regarder le petit détail qui ne va pas. Et du coup, je ne vais même pas voir ce qui va. Qu'est-ce qui est bien ici? Et je ne peux pas le voir parce que je suis tellement focalisée sur ce qui ne va pas que le reste, il est là, mais je ne le vois pas. Oui, il peut y avoir 99% du truc qui est super bien, qui plaît à tout le monde et qui est vraiment génial. Et vous voyez que le petit pourcent qui ne va pas, quoi. Alors que personne ne le voit, hein, sauf vous. Donc ça, c'est un bon outil d'accès que j'aime beaucoup, qui est qu'est-ce qui est bien ici chez moi que je ne vois pas? Qu'est-ce qui est bien chez moi que je ne vois pas? Et elle amène beaucoup d'espace et de tranquillité. Parce que ça rappelle qu'il n'y a pas que des choses qui ne vont pas. Il y a aussi des choses qui vont. Et que c'est simplement que j'oublie de les regarder. C'est un petit rappel. Oui, c'est vrai que de se poser cette question-là, ça peut remettre les choses à se dire, bah, oui, j'arrête peut-être de me donner tort et je regarde, et je commence à reconnaître toutes les qualités que j'ai, que je vois peut-être plus, ou que je vois pas. Alors on dit souvent la grandeur de qui je suis. Bon, c'est par rapport aux traductions en anglais, mais c'est déjà reconnaître qui on est et ce qu'on a accompli jusqu'ici. Simplement prendre 2 minutes et puis regarder ça. Et tous les changements que vous avez déjà fait dans votre vie, dans votre business, là où vous en êtes, toutes les évolutions que vous avez mis en place, les changements de métier par exemple, les changements de carrière, les reconversions, suivant votre histoire. Regardez tout ce que vous avez déjà changé, tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez mis en place. Et rien que le reconnaître, ça permet de se dire, OK, voilà. Et comment ça devient encore mieux que ça? Qu'est-ce que je peux encore ajouter d'autre à tout ça? Et comment je peux faire évoluer les choses d'une manière qui soit facile, aisée et avec clarté. Comme aime bien dire Marie-Josée. Voilà. Et j'ai envie de rajouter aussi autre chose parce que je suis en libéral, mais je suis aussi salariée dans un milieu hospitalier. Et dans ce milieu-là, en tout cas, et c'est pas comme ça partout, mais dans celui-là, on a la gentillesse de dire quand quelqu'un arrive sur un poste, tu as un an devant toi pour apprendre, tu as un an devant toi pour comprendre, et tu as un an devant toi pour t'installer dans ton travail et vraiment y trouver tes repères et être à l'aise dedans. Ça, je trouve ça extrêmement bienveillant. Parce qu'il n'y a pas d'exigence. Et souvent, les personnes qui arrivent, elles voudraient être bien tout de suite. Non, il faut du temps. Quel temps est-ce que je peux me donner déjà pour me laisser progresser? Et comment est-ce que je peux reconnaître que depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, j'ai quand même progressé et que ma capacité, mon savoir-faire, mes relations ont changé et évolué, même s'il y a un petit bout de truc dans un coin qui ne va pas. Et l'autre question que j'aime beaucoup, qu'on trouve tout le temps d'accès, c'est tout ce que ça soulève comme pensée, émotion, sentiment, est-ce que je veux bien le lâcher? Oui, laisser partir tout ça et laisser partir la pression. Et quand tu parles d'avoir 1 an pour être au courant d'un nouveau poste et tout ça, moi, c'est un truc qui me met la pression. Ça te met la pression? Ah ben, parce que d'un certain côté, tu te dis, bah oui, mais si dans 1 an, je ne sais pas tout. Bon, 1 an, c'est long quand même. Mais ça peut être un peu un truc, double. Ça dépend des gens, en fait. Hein. On va se dire, j'ai le temps, puis le dernier mois, on va bosser pour… Mais être à l'aise, est-ce que c'est la même chose que de tout savoir? Ouais, c'est ça. Oui, parce que tout savoir, c'est le côté perfectionniste. Voilà, de pouvoir répondre à tous les cas. Alors que, oui, être à l'aise, c'est aussi reconnaître quelquefois qu'on n'a pas les réponses à tout. Ça peut être ça aussi. Et ok, si je n'ai pas la réponse, peut-être simplement dire, ça dépend ce qu'on fait, bien sûr. Ok, là, je n'ai pas la réponse tout de suite, je me renseigne, je reviens vers vous. C'est aussi des choses qu'on peut dire. On n'est pas obligé d'avoir
la connaissance universelle, les gens ils peuvent comprendre que voilà, là, on n'a pas à l'instant T une information. Et surtout si on dit je me renseigne, je reviens vers vous, là on tient son engagement, ok, on revient vers la personne et puis c'est bon, quoi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et reconnaître qu'on doit se renseigner ou prendre des informations quelque part, c'est pas un défaut, c'est voilà, reconnaître que simplement il y a quelque chose à faire en plus et ok. Moi j'espère bien que jusqu'à la fin de ma vie j'aurai encore des choses à apprendre. Oui, c'est pas tout de suite. L'autre question d'accès que j'aime bien qui va avec ça, c'est quelles attentes que j'ai par rapport à moi, avec les jugements que j'ai par rapport à moi. Est-ce que tout ça, je veux bien le détruire et le décréer totalement? Est-ce que tout ça, je veux bien le lâcher? Oui, parce que si on est sur un nouveau poste, par exemple, on va être... il y a le côté, je veux apprendre tout, je veux tout savoir, je veux être parfait, je veux qu'on soit content de moi. Donc, ça fait beaucoup d'éléments de pression qui vont faire que ça peut être dur, long, compliqué, et puis ou semé d'embûches même, parce qu'on va être dans cette attente justement d'être parfait, de répondre à tous les cas de figure, et voilà. Et donc simplement de se dire, ouais, est-ce que j'ai des attentes, est-ce que j'ai des points de vue sur comment je dois faire mon travail aussi, et est-ce que c'est ça qu'on attend de moi? Pas forcément. Peut-être qu'on se met, là j'en parle de barre haute, comme dit Selena aussi dans son commentaire, se mettre la barre haute, c'est signe de professionnalisme, oui, quelque part, de remplir ce pourquoi les clients, par exemple, nous ont commandé quelque chose. Et en même temps, professionnalisme, ça fait sérieux, ça fait... Donc, tous les points de vue qu'on a sur ce que c'est être professionnel. Déjà, est-ce qu'on veut bien regarder ces points de vue qu'on peut avoir là-dessus, sur le fait d'être professionnel, et est-ce que ce n'est pas juste des points de vue et des jugements qu'on a et des définitions qu'on a de ce qu'est le professionnalisme? C'est aussi quelque chose qui, d'une personne à l'autre, est complètement différent. Et comment est-ce qu'on peut être créateur, suffisamment créateur pour être bienveillant et professionnel? Voilà. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir, d'être à la fois professionnel et bienveillant envers soi-même, c'est-à-dire, ça peut être aussi connaître ses limites, les reconnaître, les accepter, parce que quelquefois on sait que, je sais pas, si on a connaissance de quelque chose qui nous coince à un moment donné, ok, et qu'est-ce que je peux faire d'autre par rapport à ça? Comment est-ce que je peux aller au-delà, ou est-ce que simplement je reste à ce niveau-là et je trouve une autre possibilité, ou voilà. Et donc en continuant à poser des questions, on va pouvoir avancer petit à petit dans ce qu'on fait, et puis avoir cette bienveillance envers nous-mêmes, et en même temps être satisfait aussi parce qu'il y a aussi le côté je fais les choses mais j'ai envie d'être contente de ce que je fais. Donc il y a le professionnalisme, et puis il y a aussi la satisfaction de rendre service aux clients. Il y a ce côté-là aussi qui peut mettre la pression. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour être à la fois bienveillant, satisfait, satisfaire. Bon, voilà, ça fait beaucoup peut-être des jugements et des points de vue aussi de qu'est-ce que c'est la satisfaction du client. Il y a des indices de satisfaction, on mesure des sondages, des trucs comme ça aussi. Et est-ce que c'est pas juste des points de vue? Parce qu'il y a tellement de points de vue possibles qu'un client va être satisfait par quelque chose et pour la même chose, un autre ne va pas l'être. C'est comme quand vous allez en vacances dans un hôtel, vous regardez les avis, il y a du pour, il y a du contre, ou quand on dit dans un restaurant, j'ai mal mangé, mais peut-être que la personne n'aime pas les plats qui sont présentés, et une autre va dire c'était succulent, et voilà. Donc il y a aussi ce côté de point de vue, voilà, que chacun a, et chacun, en fonction de son point de vue, de son angle de vision, de la couleur de ses lunettes, va avoir la même situation, mais avec une vision différente aussi. Donc il y a cet aspect-là
qui peut jouer. Et puis, ouais, quel point de vue intéressant est-ce que j'ai d'être professionnelle ou pas? C'est aussi un jugement envers soi-même. Et puis le contraire, c'est le contraire de la bienveillance, c'est la malveillance. Quand on est maltraité au travail, on a du mal à travailler. Ouais. Et ça devient extrêmement stressant et compliqué. Et on n'a pas envie de bosser, on n'a pas envie de venir, on est moins créateur, voilà. Et donc la bienveillance avec soi, c'est aussi éviter la malveillance avec soi. On est très bien capable de faire, donc éviter ce stress supplémentaire parce qu'il y a quand même une dépression dans le monde du travail. Mais comment est-ce qu'on peut enlever une couche de pression en étant bienveillant avec soi? Oui. Et être malveillant avec soi, c'est aussi peut-être aller au-delà de ses limites. Parce qu'on veut si on prend le dossier à rendre, ou peut-être on va faire une nuit blanche pour terminer à temps, ça peut être des choses comme ça. Et puis aussi ne pas voir peut-être certains signes qui viennent vers nous, que peut-être on a été un peu loin à nous auto-maltraiter parce qu'on veut aller au-delà de nos limites, par exemple. C'est aussi reconnaître ça. Voir les signes de notre corps, par exemple, ou certains signes, certains détails qui peuvent nous faire voir, nous faire prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose à changer ou à freiner ou à faire autrement. Et c'est aussi être attentif à nous-mêmes. Cette bienveillance-là, c'est aussi physiquement, par exemple. Est-ce que je vais bien? Est-ce que le travail que je fais me convient? Est-ce que j'ai envie de changer quelque chose? Se poser ces questions-là régulièrement aussi. Faire un point, peut-être quelque part aussi, de où j'en suis dans mon travail ou dans mes activités, dans mon business. Est-ce que c'est toujours en phase avec moi-même aussi? Parce que ça peut être aussi des choses comme ça qui se passent. Hein. Et avoir cette bienveillance et cette honnêteté aussi de regarder ça en face, qui peut peut-être ouvrir d'autres choses et poser des questions pour pouvoir ouvrir à d'autres choses si on a envie de faire des changements, hein, bien sûr. Tu as des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Vous pouvez ouvrir vos micros ou poser par écrit si vous voulez. Quand tu as répondu tout à l'heure à ma question. Je ne pas, Christelle. Pas. Ah. Comme ça, c'est mieux? Non? Pourtant. Là, ton micro est fermé. Est-ce que vous entendez Christelle? Parce que pas que ce soit nous. Ah, vous l'entendez. Donc, je vais peut-être débrancher ça. Tu peux parler? Voilà, comme ça. C'est bon. Tu as abordé la question que j'avais posée tout à l'heure. Au fait, tu as dit qu'on se mettait la pression, etc. Mais moi, j'ai jamais l'impression de me mettre la pression. Mais c'est plus que d'arriver à être bienveillant, de ne pas être dans le jugement de moi par après ou quand je fais les choses. J'oublie la bienveillance, je vais dire. Mais j'ai pas l'impression de me mettre la pression, de me stresser. Je suis pas vraiment stressée. Je fais les choses gaiement, enfin joyeusement. Je veux dire les choses que j'aime bien de toute façon. Donc je vais pas m'engager vers quelque chose qui est lourd pour moi. Et donc quand j'organise, je prends vraiment tout ce qui vient avec l'énergie. Si j'organise une classe ou un atelier, etc. Et au moment où ça devient lourd, j'abandonne, je prends autre chose. Mais je vais dire par après de se dire j'ai tout fait, je sais que j'ai tout fait pour que ça soit bien, enfin en suivant l'énergie, en posant les questions, etc. Mais en même temps, j'ai l'impression que j'arrive pas à être vraiment bienveillante envers moi-même. Et qu'est-ce que c'est la bienveillance envers toi-même dans ce cas-là?
ben, ça serait d'avoir de la gratitude pour ce que j'ai fait et, de sortir du jugement, quoi. Mhm. Et, et, euh, et qu'est-ce qui t'empêche d'avoir de la gratitude? C'est parce que tu te juges sur ce que tu as fait ou pas fait? Oui, Mhm. Et parce que tu te juges de ne pas avoir mis tout en œuvre. oui, par exemple, aller, t'as jamais assez de participants, t'as personne qui est venu, t'as fait un Zoom gratuit, il n'y a personne qui est venu, etc. Et, euh, et donc, du coup, je mets dans le jugement et l'analyse de qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus, etc. Mais je sais que c'est pas bienveillant, quoi. C'est Mhm. pas Et dire, ben, j'ai suivi l'énergie, je l'ai fait quand même, je l'ai fait, etc. Et ça n'a pas marché, mais ça doit m'apporter autre chose que d'avoir du monde sur le Zoom. et si tu pouvais dire la prochaine fois, pour le même projet, par exemple la création d'une classe, regarder ce que tu pourrais changer, poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour avoir un résultat différent? Sans chercher de réponse, hein, mais comme voilà, chercher des prises de conscience. Et c'est pas juste qu'est-ce que je peux faire de différent, mais un tout petit peu différent. C'est vraiment qu'est-ce que je peux Mm. changer, mais qui soit plus conséquent que juste un tout petit truc. Mon flyer, je l'avais écrit en noir, peut-être je vais l'écrire en bleu et ça sera mieux. Ça, c'est un petit changement, tu vois. J'exagère, mais voilà. C'est qu'est-ce que je peux vraiment, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux être et faire de différent. C'est être et faire de différent pour obtenir un résultat différent. Mm. Et au lieu de partir dans le jugement, de se dire, bon, bah, ok, mon projet de création de classe, il n'a pas abouti comme j'aurais espéré. Mhm. Et de se dire, bah, quoi d'autre est possible et qu'est-ce que je peux être et faire de différent la prochaine fois. Donc, pour sortir du jugement, parce que là, tu as fait de ton mieux, Oui. c'est le résultat, et c'est de regarder, bah, qu'est-ce que tu peux faire d'autre, un peu voir ça comme une expérience et pour pouvoir aller vers autre chose auquel tu n'as pas encore pensé, qui te permettrait de toucher d'autres personnes qui pourraient potentiellement être intéressées par ce que tu fais. Mhm. Je ne sais pas, réseauter dans certains groupes que tu ne connais pas encore, contacter d'autres types de personnes, voilà, élargir un petit peu euh, par rapport aux personnes que tu contactes déjà, Oui. qui tu pourrais contacter d'autres, regarder des choses comme ça. Est-ce qu'il faut changer d'endroit? Est-ce qu'il faut, au niveau de la communication, qu'est-ce que tu peux changer? Mhm. Et puis, d'une manière générale, qu'est-ce que tu peux faire de différent et être de différent pour créer quelque chose d'autre? Il faut faire ça pour des activités hors business, on va dire, pour mes relations, pour des choses comme ça. Autant j'arrive avec la bienveillance en disant ça n'a pas marché, mais tu as appris ceci, c'était bien, tu as suivi l'énergie. Et là, j'ai beaucoup plein de gratitude et je sais poser les questions. Autant pour le business, c'est. Alors, un truc que tu peux voir, c'est que ton business, c'est pas toi Oui. et que tu n'es pas ton business. Mhm. Oui, c'est Donc, plus, je le considère comme une entité à part entière et ça, oui, j'arrive de plus en plus à le faire. C'est pas encore parfait. Tu peux lui demander aussi bah, quelle contribution il peut être pour toi Peut-être pour moi. et toi, quelle contribution tu peux être pour ton business. Mhm. Et tous les jours, demander ça, puis voir. Ah oui, merci. Et pareil, sans chercher de réponse, en voyant quelle prise de conscience il peut y avoir qui vont se présenter. Et puis d'un coup, ah ouais, tiens, j'avais encore jamais fait ça. Mhm. C'est une nouvelle idée, un truc comme un déclic. Et que tu vas pouvoir mettre en œuvre et puis voir voilà, ce que ça peut créer d'autres. Mhm. Ouais. Et tous les jugements que tu as sur toi, est-ce que tu veux bien les détruire et les décréer totalement? Oui, 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 faut aller Qu'est-ce qui est bien chez toi que tu ne vois pas? Qu'est-ce qui est bien ici dans cette situation que tu ne vois pas? Mhm. Mhm.
les outils de base, quoi. Oui, d'âge, hein. Et quoi d'autre est possible, oui. Possible, Donc, ouais. ce sont toutes des questions qui font partie de la méthode d'Access Consciousness qui permettent d'ouvrir des possibilités qu'on ne voyait pas jusque-là, en fait, en posant des questions. Comment ça devient encore mieux que ça? Ouais, Oui. voilà. Et sortir du mode ah oui, c'est encore loupé, oui, j'ai eu personne, pourtant j'avais contacté tout mon agenda, tout mon répertoire de contacts. Parce que quand on est dans cet état d'esprit-là, bah, c'est pas très créateur, pas très créatif. C'est ça. Et donc, c'est comment sortir de ça, aller au-delà et trouver une autre impulsion qui va nous faire redémarrer sur autre chose. Et peut-être que cette classe qui s'est annulée, peut-être tu avais besoin de te reposer. Et que finalement, ce temps libre qui s'est libéré, ce temps qui s'est libéré, ça t'a permis de, je sais pas, ranger tes papiers, répondre à des demandes, à des mails que tu avais en retard. Ça, j'arrive à faire, à rebondir comme ça oui. Mais vis-à-vis de l'activité, enfin, de mon business, donc je sais que ça va créer autre chose. Hein. Toujours ce jugement-là, l'aspect. Donc, et avec les outils, c'est de revenir aux outils. Oui, et tout ce que tu as décidé que ton business devait être, Ouais. est-ce que tu vas détruire et décréer tout ça? Est-ce que ton business, c'est faire des classes de bar? Est-ce que c'est faire autre chose? Ou ajouter autre chose? Qu'est-ce que tu pourrais ajouter à ton business auquel tu n'as pas encore pensé aussi? Ouais, Voilà. C'est pas forcément mon business, c'est toujours la même chose. Peut-être tu peux diversifier, voilà, poser des questions par rapport à ça aussi. Tu voulais dire quelque chose, Marie-Josée? Oui, les outils de base. Il y en a un qui m'aide bien. En fait, c'est chaque fois que j'entends le ton de ma voix finir à la fin d'une phrase comme ça en descendant, c'est qu'il y a un point à la fin de la phrase. Et ce point à la fin de la phrase, c'est une définition, c'est une conclusion. Ça ne fait que confirmer et de remettre une couche sur ce qui est déjà. Et, la petite question toute simple, c'est quoi d'autre est possible? Ok, je constate ce qui est, mais après je repars avec quoi d'autre est possible. Autrement, oui, je constate, mais constater, j'ai fait ça pendant des années, constater avec beaucoup d'honnêteté ce qui allait, ce qui n'allait pas. Mais il y avait la petite phrase qui manquait, c'est quoi d'autre est possible? Et cette phrase-là, elle ouvre à énormément de choses. Et oui, ok, c'est comme ça jusqu'à présent. Et quoi d'autre est possible? Mais si on reste sur ok, c'est comme ça ne peut pas changer. Et c'est simple et c'est pas donner d'importance à ce qui est là et laisser les choses se faire. Avoir quoi d'autre est possible. Ouais, voilà. C'est une ouverture. Rester à poser le plus de questions possible. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Donc là, on arrive à la fin de notre demi-heure. Ça passe vite. Oui, ça passe vite. Donc, merci de nous avoir rejoints sur place et en ligne. Donc, la prochaine fois, donc mercredi dans 2 semaines. Je sais pas quel jour ça va être. 26, 14. Non. 8, 10. On va tous les faire. C'est samedi 13 juillet. Donc, vendredi 12, jeudi 11. Ça va être mercredi 10 juillet. C'est bien ce que je veux dire. À peu près, hein, voilà. Donc, on vous envoie je vais mettre le replay. Cette fois-ci, ça sera correct sur YouTube. Et puis, je vous envoie le lien, comme d'habitude. Puis, dès que c'est réglé avec l'appel de la dernière fois, je mets ça en ligne. Voilà, merci beaucoup. Et puis, dans 2 semaines. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Merci, bye bye. J'arrête.